C'est dans ce contexte que paraît en 1949 un livre intitulé « Le deuxième sexe ». Il a été écrit par Simone de Beauvoir, une intellectuelle et prof de philo qui présente l'idée suivante. La féminité n'est pas une naissance biologique, mais une construction sociale. Alors, c'est pas forcément évident dit comme ça, mais ce que dit Beauvoir, en gros, c'est que les femmes ne sont pas femmes à leur naissance. Au contraire, c'est la société qui les détermine comme ça et leur donne un rôle inférieur. Tout ça, elle le résume en 8 mots devenus célèbres. On ne naît pas femme, on le devient. Bon, mais au moment de sa sortie, ce bouquin, tout le monde passe un peu à côté et il n'est pas vraiment lu. C'est plus de 10 ans plus tard, dans les années 60, qu'il va revenir sur le devant de la scène avec la deuxième vague du féminisme. Les féministes de cette vague revendiquent une rupture avec leurs aînés. Si au début du XXe siècle, les féministes voulaient avoir les mêmes droits civiques que les hommes, à partir des années 60, elles revendiquent le droit à disposer de leur corps. Elles veulent mettre fin aux stéréotypes de genre, l'idée qu'une femme doit forcément faire la cuisine ou qu'un homme doit forcément savoir bricoler, et elles veulent obtenir l'égalité professionnelle. Ça empêche la femme d'être politisée, si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, c'est pas le bulletin de vote qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale.